Ésaïe 1er. Ésaïe 1er, n'a pris les 20 premiers versets. Ésaïe 1er, n'a pris les 20 premiers versets. Et m'a pris pour nous. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, féconde, une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des bœufs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes frères, mes sœurs, dans le texte que nous lisons, Ésaïe 1er, du verset 2 au verset 20, lui montre-nous, dans un premier temps, un bilan de la vie du peuple Israël. Et nous connaissons que le chrétien en soi, lui doit également faire bilan de sa vie. Ah, nous pas attendre fin d'année pour nous faire bilan la vie nous. Nous pas attendre trimestre ou semestre pour nous faire bilan la vie nous. Chrétien doit faire un bilan de sa vie jour après jour.
De la même façon que la parole de Dieu dans Luc 1er, verset 72, il nous enseigne que nous devons marcher dans la sanctification tous les jours de notre vie. Marcher dans la sanctification tous les jours de notre vie. À la lumière de ce texte, nous inviter à faire un bilan, garder vie nous, parce que la parole de Dieu dit nous, la parole de Dieu c'est un miroir. En tant que miroir, nous devons consulter, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, qui ça la vie nous y est? Parce que la parole de Dieu parle dit nous comment est notre vie. Lorsque nous regardons dans le verset 2 jusqu'au verset 6, il parle décrit l'état, la condition spirituelle du peuple Israël. Il dit que d'abord, son peuple qui t'a vivre dans l'ignorance. Il dit que le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, bon Dieu qui crée là, bon Dieu qui prend soin là, donc l'oublier qui l'Éternel, côté l'Éternel sorti avec lui. Donc, ignorance. Donc, ignorance tellement Dieu, bon Dieu même comparé à bête. Il dit que le bœuf qui n'a pas d'intelligence que bon Dieu baille, l'homme, le bœuf qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, eh bien, il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Il dit, Israël, par contre, rien. Il ne pas reconnaître bon Dieu, ignorance. Et combien de chrétiens, je dis à tout, qui vivent dans l'ignorance, qui dit que c'est chrétien, qu'à l'église, mais qui ignorait bon Dieu a servi, qui ignorait que yo même yo saint, qui ignorait identité yo en Christ, qui ignorait appartenance yo en Christ. Dans verset 1, verset 2, eh bien, il va parler également d'ingratitude. Il dit, cieux, écoute, terre, prête l'oreille. Il dit, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Rébellion, ingratitude. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul parle de nous, dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Donc, pas seulement monde qui par contre bon Dieu, mais même monde comme dans l'église qui a chanté les bienfaits de Dieu, eh bien, gagner là-dedans tout qui est ingrat. Donc, qui pas prendre le temps pour remercier le Seigneur, mais qui toujours a demandé, qui toujours a plaigné. Donc, malgré tout ça que bon Dieu bénit, bénédiction spirituelle que vous gagnez déjà en Christ dans les lieux célestes, mais bénédiction sociale, économique, physique que bon Dieu ba yo pas jamais contenté yo. Oui, non seulement toujours demander, mais pas jamais prendre petit temps pour remercier le Seigneur. Combien de fois, moi avec tout, c'est attitude ça que nous gagnons. Est-ce que nous prenons le temps pour nous dire, bon Dieu, merci pour la santé que le bon nous. Merci pour le fait que le place nous dans le pays que nous vivons là tout. Merci, c'est vrai, nous sommes capables, par contre, un travail que nous gagnons, mais nous avons dit, bon Dieu, merci pour le travail ça que nous gagnons, en attendant que nous travaillons aussi, nous fait effort pour nous capables d'appliquer l'autre travail pour que bon Dieu capable libérer nous de travail que nous y a. Nous ne devons pas remettre. Mais en attendant, nous avons dit bon Dieu merci. Nous avons compté les bienfaits de Dieu. Des fois, nous ne devons pas compter dans Freddy que nous avons retrouvé nous en Haïti et au Canada. Et des fois, nous miser sur ça que nous taillions autrefois. Et ça, nous tellement misé sur ça que nous taillions autrefois, nous pas nous oublier de dire, mon Dieu, merci d'être que le placé nous dans le pays côté que le placé nous. Donc, ingratitude. Donc, nous besoin faire un examen de notre vie, un bilan de notre vie, comment nous y est par rapport à bon Dieu. Et même gens que bon Dieu t'a reproché peuple Israël, eh bien, parce que nous t'ai fait preuve d'ingratitude envers lui, je dis à tout, par contre, à qui est-ce que bon Dieu a parlé pour dire que c'est d'être ingrat, apprendre à dire bon Dieu, merci. Comptez bien fort,
Gardez la santé ou santé petite. Oui, ou capable de bobo dans la vie ou capable de difficulté ou capable de problème. Mais lorsqu'il dit que sous garder de yoa, eh bien d'autres ou après problème ou difficulté, chacun a un problème quelconque. Mais bon Dieu aide à passer à travers en dépit tout et pour qu'on espérance que il y a des gens qui pas gagné. Et c'est ça, nous besoin demander bon Dieu, confesser péché nous pour ingratitude, confesser péché nous pour ignorance. Et lorsque nous continuons, eh bien, le verset 4, nous dit que ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, à un moment donné, Jésus-Christ dit, et nous-mêmes, pour que ça nous parle et tout, l'apôtre Pierre répond, à qui irai-je, Seigneur? Tu as la parole de vie. Tu es la parole de vie. Ils ont abandonné. Combien de fois nous-mêmes tout, nous tentons à abandonner? Tenter à abandonner parce que nous pensons que le monde offre meilleur. Tenter à abandonner Dieu, notre foi, notre espérance en Dieu, pensant que nous sommes capables d'une meilleure dehors. Mais nous chanter, donc combien de fois nous avons cherché de l'eau pour nous boire, de l'eau le monde, et finalement nous pas jamais contentés, nous pas jamais satisfaits de ça que le monde offre nous. Mais le seul vrai Dieu, notre Jéhovah, notre Dieu vrai, le seul, il est capable de contenter nous. Mal en dépit de ça que nous sommes capables de gagner, le peu que nous sommes capables de gagner, mais nous gagnons. Là, nous dormons, coucher, nous dormir, quelle grâce, quel privilège. Là, nous monter table là, nous manger. Et bon Dieu fait nous de telle grâce. Nous avons besoin de dire, bon Dieu, merci. Et moi, avec vous, oui, problème, même ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, eh bien, qui est capable de séparer nous de l'amour de l'Éternel? Ou capable de porter tout à qui irai-je, à qui est-ce voulez aller, ou même qui pensait à abandonner la foi, ou même qui a pensé à jeter l'éponge, qui côté pour aller, pas un plus bon côté, ou capable de rester que dans la présence de bon Dieu. Et bon Dieu parle dit que maintenant, pour toute ignorance, pour toute ingratitude, il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête, il peut dire, la tête entière est malade. Mais constat, verset 6, il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Voilà la condition spirituelle du peuple Israël. Et je dis à tout, nous avons besoin de garder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Il dit ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni passées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Notre Dieu, je dis à nous garder la vie, nous. Souvent de fois, orgueil, boucher yeux nous, fait nous pas capable de comprendre, fait nous pas ouais état notre vie. Fait nous pas comprendre grâce bon Dieu dans la vie nous. En nous demande bon Dieu d'intelligence, en nous demande bon Dieu discernement, en nous demande bon Dieu grâce pour nous garder comment la vie nous, comment on a marché, comment nous a vivre pour que nous soyons capables de cesser de pécher, vivre. Donc, nous gardons toutes sortes de péchés, de toute façon que nous avons péché devant mon Dieu. Il y a une révolte, il y a une rébellion, il y a un manque de compréhension, un manque d'intelligence. Alors que la parole de Dieu, il est là, nous tendons pile l'évangile. Et c'est ça, il va le faire. Il dit que, eh bien, mais comment est ta peuple là? Et je dis à moi-même avec tout, la parole de Dieu déclare, il dit, même gens que nous fait habiller, nous regarder nous dans un miroir pour nous corriger tête nous, pour nous corriger visage nous, si rad la mal rangé, nous ranger pour une belle, pour une propre. En nous demande bon Dieu grâce pour que nous soyons capables de corriger vie nous à travers la parole de Dieu. Comment que nous devons mettre en application la parole de Dieu. Comment nous devons vivre dans la pureté. Comment nous devons vivre dans la sanctification. Comment nous devons vivre dans l'intégrité. Combien nous devons vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu pour que nous puissions laisser parole à purifier nous, laisser parole à sanctifier nous, laisser parole à diriger nous. Ça, c'était du verset 2 à verset 6. C'est la condition spirituelle du peuple Israël.
et ces conditions, nous-mêmes tout, nous besoin garder quelle est ma condition spirituelle. Nous prier, c'est vrai. La parole de Dieu dit, c'est pas main, bon Dieu, qui trop courte, ni oreilles qui trop dures, mais ce sont nos péchés qui mettaient une barrière, qui entravaient délivrance nous. Nous besoin demander, bon Dieu, une nouvelle onction pour nous gagner un bon discernement. Et il va continuer, eh bien, à partir du verset 7 au verset 10, au verset 9, il va dire, donc, il dit, et des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Donc, ça, c'est le résultat du péché. Mais à partir du verset 9, il va dire, nous, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé une faible reste, nous serons comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et à partir du verset 10, jusqu'au verset 15, il va gagner un deuxième constat, c'est un reproche. Donc, verset 1 à 9, il montre nous, eh bien, conditions spirituelles et le résultat du péché, donc les conséquences du péché. Mais à partir du verset 10 jusqu'au verset 10 et 15, du verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, il va montrer nous les reproches. Pendant que le peuple a pensé que l'a fait des choses qui sont bonnes, mais bon Dieu pourra le reprocher. Au verset 10, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Verset 11, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Combien de fois nous désobéissons, nous rebelles, nous manquons de connaissance, et puis nous apportons offrande par mon Dieu. Offrande, nous apportons dîme, nous apportons offrande, mais vraie offrande que bon Dieu a besoin, c'est l'offrande de notre vie. C'est une offrande teintée de la repentance, d'une vraie repentance. Bon Dieu pourra dire, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Il dit, je suis rassasié des holocaustes. Et nous connaissons dans le temps, eh bien, c'est une façon pour porter offrande. Le peuple Israël a été porté en pile sacrifice, en pile bête à tuer. Et pourtant, bon Dieu pas là. Il va prendre présence. Mais je dis à tout, nous faisons même genre. Oui, nous pas tuer bête, mais nous porter de gros offrandes. Dans l'église, nous faisons tant de sacrifices pour nous, dans le choral, pour nous mettre dans toute activité ecclésiale. Donc, nous perdus sous temps de repos, nous, de sommeil, nous. Et pourtant, l'Éternel pas prend plaisir là-dedans, parce que péché n'a pas confessé, parce que péché n'a pas abandonné. Il dit, je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je dis à nous pas porter graisse, mais des veaux, mais nous porter chants, nous porter des cantiques. Mais la parole de Dieu dit, comme l'auteur du cantique 21 et 22, Mélodie, il dit, toute ta vie est-elle sur l'autel divin. C'est sacrifice ça que bon Dieu attend, un vrai sacrifice pour nous dépendre de bon Dieu. Il va dire, je ne prends plaisir, toujours verset 11, je ne prends plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Je n'ai pas entré dans le temps, bon Dieu, avec quelle odeur, quelle qualité offrande que nous avons entré dans la présence, bon Dieu. Il dit, donc, verset 13, il dit, c'est d'apporter de vaines offrandes. Bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans. On nous garde qui sacrifice que nous-mêmes nous faisons. Dans temps nous, sacrifice temps, sacrifice l'argent, sacrifice, donc toutes sortes de sacrifices que nous sommes capables de faire pour nous faire bon Dieu plaisir, et bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans. Mandez bon Dieu ouvre les yeux nous. Il dit, c'est d'apporter de vaines offrandes. Il dit, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Écoutez, il dit, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. C'est ça, oui, il va le dire. Et il dit verset 14, mon âme haine vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Il dit, fatigué avec genre d'offrande ça yo, genre de comportement ça yo, genre d'attitude ça yo.
nous besoin de gagner une vraie repentance, une vraie conversion. Et verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute. Vos mains sont pleines de sang. On nous fait un examen de notre vie. Qui ça met on gagne la donne? Qui ça cœur gagne la donne? Qui ça pensée nous gagne la donne? C'est ça, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux à cause de nos péchés. C'est pas bon Dieu pas bon. Bon Dieu bon en tout temps. Bon Dieu bon dans toutes circonstances, même lorsque nous ne comprenons pas. Car la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas toujours compréhensif ce verset. Lorsque nous ne pas retrouver nous dans des situations difficiles, donc nous facile à répéter ce verset. Mais lorsque nous avons des épreuves, sommes-nous capables de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Nous avons besoin de confesser péché nous. Nous avons besoin de confesser péché nous pour nous dire, bon Dieu, aie pitié, aie pitié. Donc, de péché, ça que nous connaissons, ça que nous pas connaissons, mais pour nous prendre une nouvelle résolution, pour nous servir, bon Dieu, dans la droiture, pour nous servir, bon Dieu, dans l'obéissance, pour nous servir, bon Dieu, dans la sanctification. Si le verset 2 au verset 9, il montre nous la condition spirituelle du peuple Israël là, et en même temps, pour nous aujourd'hui à l'église, condition spirituelle nous. Donc c'est vrai, il y a pile l'église qui multiplie, il y a pile monde qui l'église. Et on dirait que il y a pile monde après pas grand changement, l'église n'a pas gagné, et bien vraiment onction que bon Dieu t'a doué bail. Même genre que la Bible dit nous, lorsque peuple, les premiers chrétiens, ils ont prié ensemble, lieu côté bien il y a un tremblement. Ce n'est pas un tremblement de terre qui peut détruire, mais c'est un tremblement de terre qui manifestait la présence de Dieu, que bon Dieu prend plaisir dans sa fête là. Il dit mes conditions. Donc nous besoin demander, mon Dieu, chacun de nous, de façon personnelle, à le côté bon Dieu, Seigneur, comment la vie mieux. Et ce n'est pas un monde, non, ce n'est pas un pasteur qui va dire comment la vie. La parole de Dieu est déjà disponible, il est déjà là parce qu'il dit les paroles sont miroirs liées. Il dit la parole de Dieu, c'est une lampe qui éclaire nous pour nous montrer nous comment que nous devons vivre. Et verset 10 à 15, il dit nous, mais qui reproche que bon Dieu a fait. Sacrifice nous. Comment? Et à partir du verset 13, du verset 16 au verset 18, eh bien, il dit nous, mais qui ça pour nous faire? Bon, il fait nous montrer nous état spirituel nous. Il dit nous de qui ça que l'a reproché nous. Peut-être que Dieu n'a pas reproché nous de la même chose. Mais c'est vous-même qui pour garder qui ça me fait qui pas agréable dans Dieu, mon Dieu, dans le sacrifice, dans l'holocauste que nous portons, bon Dieu, dans l'offrande que nous portons, bon Dieu, dans le sacrifice, dans le chant, nous, qui ça, bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans. Et, mais ça, bon Dieu, va demander, son vie de sanctification, il dit, verset 16, il dit, lavez-vous mes solutions. Si nous voulons recueillir, si nous voulons encore retrouver grâce dans Dieu, bon Dieu, si nous voulons encore venir au monde selon cœur, bon Dieu, il dit nous, lavez-vous, purifiez-vous. Dans Jérémie 2, eh bien, il dit nous, eh bien, il dit, purifiez votre cœur. Et dans Marc 12, il dit nous, eh bien, qui ça cœur a gagné la donne? Il dit nous que cœur a gagné rapide. Il dit nous, tant coup, un tambour blanchi. Mais à l'intérieur de ce tombeau blanchi, de ce corps, eh bien, chargé de ossements desséchés. Il parle de nous que ça dans le cœur là, c'est rancune. Il parle de nous, ça dans le cœur, eh bien, c'est médisance. Il parle de nous, c'est orgueil. Eh bien, il parle de nous purifier que nous, laver que nous. Et ça, nous, ça pour le comprendre. Ça dit que le corps, il dit, la parole dit, le cœur est tortueux et méchant. Et ça, nous, ça pour le comprendre.
comment le cœur est tortueux. Michel dit, la seule chose qui peut laver le cœur, c'est la parole de Dieu. Et pour laver le cœur, qui ça le fait? Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ainsi, la parole nous purifie. La parole a la possibilité, a le pouvoir de nous purifier. Il parle de nous, purifiez-nous. Donc, purifiez par la parole. Et puis, il parle de nous, vous êtes purs par la parole que je vous ai enseignée. Ainsi, le chrétien doit prendre plaisir de lire la parole, de méditer la parole, de vivre la parole et de la pratiquer. Il dit nous, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Verset 16, et ça dit nous, cessez de faire le mal. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, de vos crimes. C'est à vous. Comment vous parlez avec pasteur, comment vous parlez avec frère, comment vous parlez avec maman, papa, soeur, frère. L'anglais dit que la parole qui sont dans la bouche nous doit accompagner de celle afin que capable de comprendre comment nous devons parler parce que parole là c'est la parole de Dieu. Et verset 17, il dit nous apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Parce qu'il dit nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais le royaume de Dieu, c'est donc la justice, c'est la sanctification, c'est le faire, c'est le bien. C'est ça, le royaume de Dieu a dit. Et puis il parle de nous, pour rechercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Donc, on est capable de remplacer tout ça. Oui, peut-être que nous pas de veuve bon côté nous, peut-être que nous pas faire opprimer mon peuple, mais il dit nous, il faut apprendre à faire du bien. Parce que bon Dieu crée nous pour nous faire du bien avec ça que le ban nous comme salaire, comme l'argent, du bien avec ça que le ban nous comme connaissance, du bien avec ça que le met sous cœur nous. Et puis, il parle de nous, quel que soit état péché nous. C'est ça le parle dit, oui, dans verset 18 là. Mais invitation, encore est possible dans Hébreu 4, Hébreu 10, il dit nous, c'est pour nous approcher au trône de la grâce. Pourquoi devons-nous approcher au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde? Il dit c'est auprès de Dieu qui a la miséricorde et le pardon. Et c'est ça le dit, venez et plaidons. Ce n'est pas moi non qui invite au venir demander pardon. C'est bon Dieu, il y a grâce encore pour vous-même. Ou même qui a respiré, ou même qui a grâce, bon Dieu, pour respirer oxygène, bon Dieu, pendant que vous encore en vie, pas de péché, bon Dieu, pas qu'à pardonner. Pas de péché que bon Dieu, pas qu'à libérer, ou peu importe libérer les péchés. Que ce soit le péché de l'ingratitude, que ce soit le péché de la rébellion, que ce soit le péché, donc quel que soit que péché, péché de manque de connaissance. Donc, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il peut dire, si vous avez de la bonne volonté, bon Dieu, nous force. Est-ce que vous avez une bonne volonté? Il y a un texte dans la Bible qui dit, si vous avez la bonne volonté, avec le peu que vous gagnez, pourvu que vous ayez une bonne volonté, vous êtes capable de faire de grands exploits. Parce que bon Dieu est capable de multiplier seulement vous avez une bonne volonté. Est-ce que vous avez une volonté pour sauver? Bon Dieu fait appel là ou même. Est-ce que vous avez une volonté pour avancer? Est-ce que vous avez une volonté pour confesser? Il dit que si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais elle dit, si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Autrement dit, si vous êtes rebelle ou pas converti, ou pas changé, ou pas dans l'enfer, c'est ça que la parole l'a dit. Mais bon Dieu, invitez-nous, ou même, bon Dieu, faut ouais grâce, comment la vie nous y est. Bon Dieu, montrez-nous à travers la miroir parole,
Il dit nous de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Heureux, monde qui met en application la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas moi qui voulais, eh bien, mettre une étiquette sur personne, ni sur moi-même. Mais la parole de Dieu dit nous, eh bien, nous besoin vivre dans la sanctification. Il montre nous à partir du verset 10 jusqu'au verset 15 de quoi il nous reproche. Et à partir du verset 16, il montre nous comment que nous devons vivre. Solution, c'est venir devant mon Dieu. Reprend encore, mandez-lui grâce, mandez-lui pour qu'il préserve nous, pour qu'il soit capable de protéger nous, faire nous prendre une bonne connaissance pour nous venir confesser péché nous. Que bon Dieu bénisse nous.